Il y a une règle, et si ce soir cette règle, entre autres avec tout ce qu'on a vu, mais cette règle-là, elle rentre dans votre cœur et dans vos têtes, Béhémet, c'est jackpot. Il y a une règle, je vais finir là-dessus. Il y a une règle qui s'appelle, je vais la lire dans l'enseignement de Rabbi Nachman, le 282, et écoutez comme c'est très fort, et on va la développer juste le temps qui nous reste. Sache qu'il faut juger chacun avec indulgence, et même chercher le peu de bien qui se trouve chez un impie. On peut alors le juger avec indulgence. Quand on dit on peut, c'est de là-haut. On peut alors le juger avec indulgence. La balance s'incline du côté des mérites et on peut ensuite le ramener vers Hachem. Je m'explique et je vous explique le missile atomique interplanétaire galactique que je viens de donner. Ça marche pour les autres, mais ça marche aussi pour nous. Si vous voulez faire changer quelqu'un, si vous voulez faire tchouva à quelqu'un sans même qu'il le sache, sans même lui parler, que vous voulez qu'il y ait un enfant, Dieu préserve une personne qui a un enfant qui va dans le mur, elle veut qu'il change. Règle numéro 1, zéro critique. Règle numéro 2, je cherche en hébreu sa nekuda tova, au point positif. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est la cerise sur le gâteau de ce soir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La balance s'incline du côté des mérites. Pourquoi? Parce que quand j'ai pensé quelque chose de positif sur une personne, qu'est-ce qui se passe de là-haut? C'est d'une certaine manière, je rappelle que cette personne, elle avait au moins ce point-là, qui était bon. Et quand je rappelle un point bon, un point fort, une mitzvah qu'il a fait ce type-là, ou cette femme-là, etc., qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, hey, il prend cette valeur-là, cette monnaie-là, ce poids-là, il la met dans la balance des mérites. Et qu'est-ce qui se passe? Et comme Hachem, il commence à voir que... Et plus je vais penser à des choses positives, plus je vais voir la personne de manière positive, et plus je vais faire balancer la balance comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va commencer à regarder l'individu, mais il dit, mais ce type-là, il a des mérites. Pourquoi je le laisse dans cette poubelle-là? Tchouva. Si vous voulez vous amuser, c'est un super jeu à faire. Si vous voulez faire tchouva à toute la famille, là, ce soir, vous faites une liste de tous les gens que vous avez dans la famille, vous notez juste même une mitzvah qu'il a fait. Une. Tonton Roger, qui est toujours en train de contredire la Torah, qui veut pas savoir, qui dès que je lui parle de Torah ou de rabbin, il est comme ça, on dirait que c'est des gros mots. Tonton Roger, ce soir vous allez penser à Tonton Roger, et vous allez penser à la bar mitzvah de Tonton Roger, où il a mis pour la première fois cette filine, et d'ailleurs la seule fois où il a mis cette filine. Vous allez penser à ça. Vous allez dire, Hachem, tu sais, je me souviens que Tonton Roger, pendant votre rythme des doutes, vous allez pouvoir dire, Tonton Roger, je me souviens, à sa bar mitzvah, il a mis de filine, c'est une mitzvah qu'il a fait, elle est énorme. Cette mise de tefilin à sa bar mitzvah, lui, il s'en souvient pas. Mais sachez que cette mise de tefilin là, elle a un poids tellement important qu'à cause de ça, je me dis à cause de ça exprès, à cause de ça, Tonton Roger, il vient de se prendre une tchouva en pleine tête. Il va être obligé de faire tchouva, Tonton Roger. Ça marche pour les autres, mais ça marche aussi pour moi. Vous voulez tout le temps être dans le bon chemin. Vous voulez tout le temps faire tchouva. Regardez les points positifs qu'il y a en vous. Cherchez les points positifs qu'il y a en vous. Il y en a des milliards, des points positifs. Vous êtes des filles extraordinaires. Vous êtes des baptistes des Bnot Israël. Vous êtes les filles d'Hachem. Vous avez fait des mitzvot énormes. Vous êtes venus ici, là. Vous êtes à Jérusalem, là. Dans un séminaire alors que vous pourriez être ailleurs, dans d'autres endroits, où vous étiez ailleurs. Vous êtes ici au séminaire en train d'écouter un rabbin qui vous raconte sa vie. Et vous êtes en train, ici ce soir, ça c'est un point positif. Ces points positifs vont faire que votre tchouva va s'accélérer continuellement. Cette vision positive de vous, elle va faire que vous prenez un nouveau départ, que vous allez vous voir différent, mais il y a une autre chose qui va se faire. C'est que de manière magique, comment je me vois, les autres me voient. Si vous vous étonnez que tout le monde ne vous parle pas, vous êtes la mise de côté du service tout le temps,
sachez que la seule personne qu'on peut, entre guillemets, pointer du doigt, c'est vous-même. Parce que vous-même, vous n'avez pas une bonne image de vous. Parce que vous-même, vous ne cherchez pas les points positifs qu'il y a chez vous. Et le jour où vous aurez compris, mis en place cette bataille intérieure, que vous avez plein de choses bonnes, vous savez quoi? Faites une liste de ce que vous savez faire. Faites une liste des points positifs que vous avez en vous qui sont bons. Bon sang, vous avez des milliards de choses. Mais Yetzirah, il essaie de les étouffer. Il faut vous battre pour ça. C'est une survie, Béhémet. Parce qu'il y a deux solutions. Soit je me regarde de manière positive, soit je me regarde de manière, entre guillemets, négative, avec cette autoculpabilisation. Et l'intérêt de regarder sur cette chose positive, et je finis là-dessus, cet intérêt de développer ces points positifs en moi, ça va faire quoi? Que dès qu'il y a quelqu'un qui me culpabilise, dès qu'il y a cette petite voix qui vient me culpabiliser des choses, etc., et me rappeler mon passé, qu'est-ce que t'étais, comment truc, quand je sais qui je suis maintenant, la valeur que j'ai maintenant, la valeur que j'ai aux yeux d'Hachem maintenant, j'ai fait cette Yeshuva Da'at, je ne suis plus atteignable.